Moi, c'était avant-hier quand je me suis réveillée. J'ai dit, bon, là maintenant, comme la révélation est venue, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, est-ce que je dois dire, est-ce que ça ne me concerne pas? Est-ce que ce n'est pas une autre personne? Je suis passée toute la, je ne suis pas sortie de la maison. Pourquoi? Parce que j'avais peur de me tromper. C'est là où j'ai dit, c'est vers 17 heures que Dieu me dit, la révélation, c'est pour Maman Blanche. C'est là où j'ai dit, ok, comme c'est pour elle, je vais la déverser dans les réseaux sociaux. C'est là où j'ai fait une vidéo. Bon, je vous dis la révélation. La révélation, c'était quoi? Moi, j'étais dans mon sommeil profond, comme quelqu'un dort dans la nuit. Subitement, je me suis trouvé au-dessus. Donc, je me voyais, étant dans ma vision, je me voyais au-dessus de certaines personnes par terre. Et il y avait une femme assise sur la chaise roulante. Elle était là-bas. Et sur la chaise roulante, il y avait un monsieur derrière la femme. Le monsieur était costaud, noir, grand de taille. Je ne pouvais pas voir la face. Et puis, étant en haut perché, j'ai dit, mais c'est qui là-bas? Qui on amène comme ça? C'est la voix de Dieu me dit, regarde seulement. Je vois maintenant comment le monsieur bourreau est en train de pousser la femme sur la chaise roulante. La femme pleure. Oh, j'ai mal, j'ai la douleur, j'ai mal ici. Et quand elle disait qu'elle a mal, elle montrait ses entrejambes. Que c'est là où elle avait mal. J'ai dit, mais c'est qui ça? Ça après, maintenant, on me dit, c'est Maman Blanche. Je regarde là où elle l'amène. Maintenant, on est en train de la pousser. Elle est en train de pleurer. Elle supplie. Pardon, j'ai la douleur ici. Je sens mal, je sens mal. Maintenant, on l'avance dans une porte. Devant une porte. Et cette porte-là, il y avait un monsieur habillé en gants blancs. En boubou blanc. Très blanc. Elle était en train de supplier le monsieur que pardon, prends-moi. Pardon, prends-moi ici. Le monsieur lui dit non, je ne peux pas te prendre. Il n'y a pas ta place ici. Et elle dit, mais voilà les gens qui sont là-bas. Elle dit oui, les gens qui sont là, c'est moi qui les ai appelés. Mais toi, tu ne peux pas entrer. Je ne t'ai pas appelé. Mais tout ce que je peux faire pour toi, c'est de faire disparaître ta douleur. Et la personne en robe blanche était devant la porte. La personne a mis sa main comme ça et a placé devant la douleur qui était entre ses jambes. Et a dit maintenant, tu n'as plus la douleur. Mais tu ne peux pas entrer ici. Car ici, ce n'est pas ta place, je t'ai pas appelé. Il faut partir. Et puis elle dit, pardon, prends-moi, elle envoyait la main, pardon, prends-moi, elle dit non. Et la personne en boubou blanche a dit, va avec le monsieur qui est là avec toi. Et la personne a fermé la porte. Et maintenant, le monsieur l'a tiré rapidement par derrière. Et elle était en train de dire au monsieur, pourquoi tu me tires? Le monsieur lui dit, tu vois, il t'a refusé, tu n'entres pas là-bas. Mais je sais là où je vais t'amener. Et le monsieur là dit que je t'amène ici à gauche. C'est là où elle dit, je ne vais pas à gauche. Je ne vais nulle part. Je vais sortir de mon corps. Je vais passer par le petit trou. Et toutes les personnes qui m'ont fait ça, je ne vais pas les donner la liberté. Ils ne seront jamais tranquilles. Le monsieur lui dit, moi je vais te conduire là où on m'a demandé de te conduire. C'est à gauche. Et non droite devant là-bas. Tu as vu, on t'a refusé. C'est là où maintenant, subitement, elle a commencé à s'efforcer parce qu'elle n'avait plus de douleur. Elle n'avait plus de douleur et elle a commencé à se forcer. Elle a dit, je sors par le petit trou là. Le trou là était minuscule comme ça. Elle dit, elle sort de son corps et passe par le petit trou là. Et elle va aller chez toutes les personnes qui l'ont fait ça et qui l'ont amené ici. Et c'est là où je me suis levé. Avec ça, j'ai compris tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux là. Franchement, moi je ne mens pas. Hein.
Je ne peux pas mentir sur le nom de mon Dieu. Jamais. Jamais. Même Dieu sait. Et c'est comme ça que j'ai vu, et c'est comme ça que je dis, et je connais l'interprétation. À chacun de vous d'interpréter ce que j'ai vu. Je connais l'interprétation. C'est pour cela que je tiens sur ce que je fais comme débat et combat pour les faux pasteurs. C'est ça pour moi. Voilà. Vous pouvez maintenant poser la question. Vous pouvez dire maintenant ce que vous voyez. Ouais, Chapalo, il n'y a pas le truc pour faire les applaudissements. Pardon, comment tu veux qu'on décrit encore ce que tu as... Comment tu veux... Comme ça, on a tout ça. Comment tu veux que nous, on décrit encore ce que tu as vu? Vous ne pouvez pas comprendre si je vous interpelle par Non, explique-nous déjà, non. Tu as expliqué le scénario. Donc, en gros, maman, en prenant le temps d'écouter tout ce que tu as dit, en gros, maman Blanche, elle a été sacrifiée. Elle en enfer. C'est ça. Ma chérie, interprétez comme vous voulez. Interprétez comme vous voulez. C'est Dieu. Parce que moi, là où je suis là, je ne mens pas et je ne vais jamais mentir. Parce qu'elle là, elle est là pour exposer tout le monde. Elle va mettre tous les gens là debout. Quand l'autre tombe là. Voilà, non, tu n'as pas trouvé le bon, tu n'as pas l'autre. Regardez. Voilà. Regardez, elle ne va laisser personne. Hein. Voilà déjà quelqu'un qui est tombé après lui, non? Voilà déjà une personne qui est tombée après elle, non? Oh, écoutez, voilà déjà une personne qui est tombée après elle. Vous allez voir, elle va faire Le pasteur Barouki était mort déjà il y a très longtemps. Il est mort avant maman Blanche. Tout simplement qu'il est décédé là-bas voilà. Au Canada, je crois. Tout simplement. Non, attends, je vais vous dire une chose, hein. Quand je vous dis cette révélation, c'est une révélation, hein. Ce n'est pas une prophétie. C'est une révélation. Une révélation veut dire quoi? Quelque chose que Dieu a de nous ouvrir les yeux. Attends, je te fais gagner ton truc là. C'est pour que nous... Moi, je n'ai rien compris. Quand tu expliques ta révélation, c'est toi qui étais dedans. C'est toi qui étais dans ta révélation, mais comment tu dis que Dieu nous ouvre les yeux? Ce n'est pas Dieu. Tu étais dans ta révélation. Comment tu dis que Dieu nous ouvre les yeux? On n'était pas dedans ensemble. C'est toi qui étais là-bas. Donc, du coup, moi, je suis un peu perdu. Ouais. C'est très complexe. Oh. Maman, vous êtes de quelle religion, s'il vous plaît? Moi, je n'ai pas de religion. Elle a dit ça depuis tout à l'heure. Elle a dit depuis tout à l'heure qu'elle n'a pas de religion. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Aucune église, je suis passé là-bas, Dieu m'a montré beaucoup de choses dans les églises. Il m'a dit de ne pas rester là-bas. Il ne m'a pas montré une bonne église. Je sais ce que je fais. Je ne suis dans aucune église. Tu es panafricaine? Je ne suis pas, non, je suis panafricaine. Non, moi-même, je ne suis pas dans l'église. J'ai grandi, comment on dit, moi-même, je suis devenu ce qu'on appelle quelqu'un de spirituel, qui n'est pas, qui s'attache pas à une religion. Ça, ça ne dérange pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais qui croient en Dieu et qui croient en Jésus aussi. Donc après, ça dépend de soi. Ça dépend de chacun. Je crois en Dieu. Le Dieu que vous croyez là, je crois en lui. En Jésus-Christ là, je crois en lui. Mais ce que Dieu m'a ouvert les yeux pour tous ces hommes de Dieu là, c'est ça qui parce que moi, je ne peux pas aller à l'église. Je partais à l'église, je trahissais les hommes de Dieu, ils me chassaient. C'est comme ça. Maman, tu es bâtard. Tu es bâtard. Non, laisse comme ça. Je suis tout. Ils me chassaient. Eux, ils me chassaient dans l'église. Moi, il voyait les choses et moi, il parlait, il me chassait. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit, sors là-bas, va seulement. Et il m'a formé seul. Et moi, c'est comme ça que je parle mes choses. Moi, je ne suis pas là pour dire que... Non, quand quelqu'un prêche, il y a même les gens de la spiritualité. Pour soigner les gens, je peux. Mais je ne soigne pas tout le monde. Pour guérir les gens, je peux. Je ne guéris pas tout le monde. Ce qui est là, j'ai les gens que Dieu me dit fais, je fais. Il me dit ne fais pas, il fait pas. J'ai 2 lives que je monte ici là. C'est Chapalo et la milliardaire. Je n'ai plus un autre live. L'autre que je monte, quand tu ne me reçois pas bien, je sais que mon énergie ne va pas avec ça. Je reste tranquille. Ce sont les gens, on dit, avoir le cœur dur là. Quand une femme est solide dans le cœur là, on ne peut pas t'abattre. Non, mais quand tu parles de t'accueille pas bien, c'est évoquer des arguments, parce que ce que tu parles depuis tout à l'heure, tu n'argumentes pas. En fait, argument, je suis pas là, je suis pas là. Attends, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Regarde, une révélation, c'est dit. Toi qui as écrit, toi qui as compris, Dieu te révèle. Toi que Dieu ne veut pas que tu comprends, il ne te révèle pas. Regarde Rosa. Rose a compris un peu.
Elle a parlé déjà, elle a compris un peu. Et tu sais pas tout le monde. Non, elle a essayé, elle a analysé, hein? Et oui, elle a interprété. Dieu lui a fait comprendre un peu. Je sais ce que je sais l'interprétation de tout ça. Et je sais qu'elle a compris un peu. Et je suis bio là, n'a rien compris. D'accord. Ah, maman, tu veux que je comprenne quoi dans ça? Non, tu ne me comprends pas. Je sais. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je ne me moque pas. Tu comprends, non? Je suis bio. Ce que tu dois comprendre par rapport à la révélation qu'elle a eue, c'est que Maman Blanche a été sacrifiée. Je pense que c'est par son mari. Et qu'en fait, elle a été dirigée là, actuellement dans le monde des ténèbres. Voilà. D'accord. Et elle a refusé d'aller là-bas. Et elle dit qu'elle sort. Et elle est sortie. Son esprit est dehors. Donc, ça veut dire que c'était des mauvaises personnes. Parce que quand tu lis la Bible te dit, même si tu es sacrifié. Si tu es une bonne personne, tu ne vas pas en enfer, hein. Tu ne vas pas dans le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a dit qu'elle sacrifice sur toi, mais ça veut dire qu'elle n'est pas une bonne personne, elle n'était pas une bonne personne. C'est ce que tu veux aussi. Non, attends. C'est à toi d'interpréter. Moi, j'interprète ta personne. Je l'interprète. On t'a dit que, je t'ai dit que Dieu a guéri sa douleur. Qui était entre les jambes. Regarde bien d'abord. Elle avait une douleur entre les jambes. Je ne veux pas parler de la partie, mais quelqu'un qui a les oreilles écoute. Elle avait une douleur là-bas. Et Dieu a dit, je ne mens pas. Tu déranges un peu. Moi, je ne mens pas. Je ne peux même pas mentir. Parce que si je mens... Maman, je n'ai pas dit que tu manques. Non, moi je dis ma part devant vous. Vous êtes à 100 personnes. Je ne suis pas là pour dire que tu mens ou que tu dis vrai. Tu vois, moi je suis quelqu'un, j'ai appris à être neutre dans la vie. Tu n'as pas compris, c'est moi qui est en train de dire pour moi. Je n'ai pas dit que quelqu'un a dit. Je m'en fous si quelqu'un dit. D'accord. Non, je m'en fous. Je suis habitué à ça, non? Va dans mon mur, je suis habitué à ça. Je suis habitué à... Quand les gens disent que ma mère, ça sort toujours ça. Et à la fin, ça sort. Moi, je sais que c'est mon Dieu qui me dit, je ne reste pas pour dire, comme les gens disent le buzz. Je cherche le buzz pour faire quoi, maman? Que je peux pas aussi dormir comme vous, parler les choses inutiles comme vous. Je ne connais pas les choses inutiles parler. Je peux parler les choses inutiles, mais c'est rare. Je ne peux pas monter dans les réseaux sociaux. Je parle seulement du tribalisme. Voilà ma chose inutile que je débat. Dans les réseaux sociaux, c'est le tribalisme. En dehors de ça, le reste là, non. Moi, tout